Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble à quoi s'attendre sur le marché des crypto-monnaies pour les prochains mois à venir. Pour cela, on va faire un petit point rapide sur la situation actuelle, on analysera ensuite la courbe du Bitcoin et on verra aussi comment se comportent les altcoins, alors c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, que ce soit les NFT, le metaverse, le gaming ou encore les nouvelles technologies. Sur cette chaîne on parle aussi finance et investissement, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je sais que je vous le demande souvent, mais sachez que ça me soutient énormément, ça permet de mettre en valeur mon travail et ça me donne la force pour continuer. Donc je tiens à vous remercier pour vos différents retours sur les précédentes vidéos, merci à ceux qui like, à ceux qui commentent, ça m'aide beaucoup et ça me fait extrêmement plaisir. Comme vous le savez sûrement, on est arrivé dans une période très longue avec une stagnation du marché pour toutes les crypto-monnaies. Il y a beaucoup moins de monde sur les chaînes de crypto car l'intérêt a vraiment baissé depuis le dernier bull run. Et c'est assez compréhensible finalement puisque la plupart des gens ont perdu de l'argent ou du moins n'en gagnent plus. Donc si vous êtes nouveau, vous tombez sûrement dans la meilleure période pour commencer à vous intéresser au monde des crypto-monnaies. Je dis cela car c'est souvent quand le sujet n'est pas connu du grand public qu'il est plus intéressant. C'est donc à ce moment, lorsque le sujet n'a pas encore montré tout son potentiel, qu'il peut vraiment devenir rentable. Au final, ça paraît assez logique quand on y réfléchit puisque ce sont les premiers arrivés qui récolteront le plus de bénéfices lorsque le sujet explosera. Et aujourd'hui, cette stratégie peut s'appliquer aux crypto-monnaies. Bien évidemment, si on parle de manière plus générale, tous les sujets ne vous permettront pas de devenir millionnaire, mais plus vous investirez dans des projets divers et variés, plus vous aurez de chances qu'un de ces derniers explose. C'est exactement pareil pour les crypto-monnaies. Pour ceux qui ont vu mes vidéos où je présente mon portefeuille de crypto, vous avez remarqué que j'ai plus d'une cinquantaine de cryptos sur lesquels je bosse et je me renseigne tous les jours et toutes les semaines. Et grâce à cette diversité, cela permet d'être rentable lorsque un ou plusieurs projets explosent. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, il faut vraiment que vous puissiez faire vos propres recherches et que vous ayez votre propre avis sur le sujet. Moi, je vous partage simplement ma stratégie que j'utilise et qui me convient. D'autres personnes pourront se sentir plus à l'aise avec une autre stratégie, donc libre à vous de trouver la vôtre. En ce moment de crise économique, avec l'augmentation du coût de la vie et les salaires qui ne suivent pas forcément, de plus en plus de personnes commencent à se rendre compte qu'une seule source de revenus n'est pas suffisante pour vivre correctement. Comme nous le montre ce graphique issu de l'INSEE, qui représente l'évolution de l'indice des prix de la consommation, on remarque que le glissement annuel est en constante augmentation depuis début 2021 et atteint des sommets pour l'année 2022. Et pour pallier à ça, c'est là que la finance et l'investissement entrent en compte. Ce sont des domaines qui risquent d'exploser. Les gens vont commencer à essayer de trouver des solutions pour avoir d'autres sources de revenus, et les cryptos en font partie. Malheureusement, aujourd'hui, dans le système scolaire français, il n'existe pas de cours qui permettent, par exemple, aux enfants d'apprendre à développer leur mindset, d'apprendre comment investir, quelles sont les stratégies à adopter en fonction des besoins, etc. Mais au final, ça se comprend car ce sont ceux qui arrivent à appréhender comment contourner le système ou bien l'utiliser pour le rendre rentable qui ont tout gagné. Et ces personnes ne représentent qu'une petite partie de la population car malheureusement, il ne peut pas y avoir que des gens riches. À ce sujet, je suis en train de vous préparer plusieurs vidéos sur ces thématiques, donc si vous vous demandez comment investir et que cet univers vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo et surtout à vous abonner pour être informé en temps réel de la sortie de mes vidéos. En tout cas, merci à toutes les personnes qui suivent ma chaîne et qui continuent à liker et à commenter mes vidéos. C'est ce qui me donne vraiment de la force pour me motiver à continuer et vous partager des nouveaux concepts chaque semaine. Ceci étant dit, passons directement à l'analyse de ce graphique. On est dans une période longue, on sait que le bear market est une période où il ne se passe pas grand chose et que ça décourage énormément d'investisseurs, mais il fallait s'y attendre car les cryptos fonctionnent par cycle de 4 ans comme je vous en avais déjà parlé. Si on regarde sur ce graphique, on voit que le Bitcoin a fait un pic environ tous les 4 ans. Et c'est plutôt logique puisque chaque cycle de 4 ans comporte plus ou moins les mêmes phases. Donc avant tout, je tiens à préciser que ce graphique s'arrête en janvier ou février 2019, donc c'est un graphique qui date, mais c'est très important de l'avoir en tête puisque au final, il montre exactement les différentes phases de ce cycle de 4 ans. Donc on a tout d'abord une première chute, ensuite une phase de stagnation, et enfin un bull run. Et ceci se répète sur tous les cycles de 4 ans, avec une première chute, une petite phase d'accumulation, une autre phase de stagnation, et enfin un bull run. Et aujourd'hui, comme vous le savez, depuis 2019, on a eu cette phase d'accumulation, une autre phase de stagnation, et enfin un bull run qu'on a connu l'année dernière. Et si on regarde aujourd'hui, ça fait environ 6 mois qu'on connaît une période de stagnation entre 18 000 et 24 000 dollars après la grosse chute. Et donc si on essaie de superposer un petit peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur ce graphique, on pourrait sans doute se situer comme en 2019 dans cette période d'accumulation ici dans le rectangle vert. Ce qui pourrait présager encore une période de stagnation d'environ 1 an pour enfin arriver sur un nouveau bull run. Alors bien évidemment, c'est possible qu'on connaisse encore des mois dans le rouge avec ce qui se passe au niveau international entre les différentes crises. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose au final, parce que ça permet à tout le monde de reprendre ses esprits après la grosse montée et l'euphorie déclenchée lors de cette grosse montée,
mais aussi lors de la chute. Ces deux gros mouvements ont beaucoup fait bouger le monde des cryptos et ont énormément fait parler, donc il faut retrouver un moment de calme. Finalement, avec l'incertitude économique, financière ou même politique qu'on connaît en ce moment, je pense que c'est une bonne chose que le prix des cryptos stagne. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la technologie de la blockchain, aussi propre soit-elle, puisse détrôner le système financier en place actuellement. Je pense que cela risque de prendre encore quelques années. Et cela reste une bonne chose pour ceux qui entrent dans le marché maintenant, car quand les cryptos auront été adoptés par tout le monde et surtout utilisés par tous, elles ne pourront pas donner les mêmes rendements qu'aujourd'hui. Si on y réfléchit, ce qui permet de faire des gros bénéfices aujourd'hui, ce sont les montées paraboliques ainsi que la volatilité des crypto-monnaies. Demain, quand les cryptos seront adoptés, elles ne pourront pas être autant volatiles. En tout cas, c'est toujours que mon avis et surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce bear market et comment vous voyez la suite. Ceci étant dit, allons voir un petit peu le graphique du Bitcoin et ses lignes de tendance. Au passage, pour ceux qui ont vu ma vidéo où j'analysais la courbe du Bitcoin il y a 2 semaines environ, vous avez pu voir que le prix a bel et bien dépassé sa ligne de tendance baissière qu'on a ici, ce qui montre bien que les lignes de tendance sont très importantes pour analyser le graphique. En tout cas, si on s'intéresse à l'intervalle journalier, on remarque qu'on a atteint le support à 20 000 $ qu'on a ici, et c'est plutôt très encourageant, surtout qu'on a vu une certaine consolidation autour de ce niveau. L'autre chose qu'il faut qu'on regarde, c'est qu'on a atteint une résistance qui est la moyenne mobile des 100 derniers jours, et donc qui vient coincer le prix entre cette moyenne mobile et la ligne de support qu'on a à 20 000 $. On est venu tester un paquet de fois sans succès cette moyenne mobile, donc ça montre bien qu'elle est extrêmement forte. Donc il va falloir faire très attention surtout à cette bougie journalière qu'on a ici qui est en train de dépasser cette moyenne mobile. Une autre ligne de résistance qui est très importante de connaître, c'est celle qui est située à environ 21 700 $. Elle est juste un petit peu au-dessus de la moyenne mobile des 100 derniers jours et pourra être potentiellement une future résistance pour le prix une fois qu'il aura passé cette moyenne mobile des 100 derniers jours. Mais bon, je pense qu'on risque de rester assez longtemps dans cette zone-là, entre 20 000 et 21 700. Je ne pense pas qu'on puisse chuter encore plus bas vers les 10 000 $ comme certains le prédisent. Pour moi, on a pu consolider assez fortement depuis quelques semaines et c'est plutôt bon signe. Surtout que si on regarde bien depuis maintenant plusieurs mois, on a vraiment cette énorme ligne de support à 18 600 $ qui a fait rebondir le prix pas mal de fois, donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et là un paquet de fois. Donc je pense vraiment que cette ligne de support à 18 700 $ sera faire rebondir le prix si jamais on doit à nouveau redescendre. Si on s'intéresse maintenant à un intervalle hebdomadaire, donc on peut voir que les deux lignes de tendance que j'avais tracées ici et ici ont bien fait leur travail puisque le prix est remonté et passé au-dessus pile à la cassure entre ces deux lignes. Mais une autre chose qu'il faut regarder, c'est le RSI. On remarque que la courbe du RSI est en chute depuis novembre 2021 et donc qui signifie le début de la chute du prix des crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, on a vu que ce RSI est descendu à son plus bas en juin 2022 et depuis n'est pas redescendu en dessous de la limite des 30, qui est selon moi très bon signe. Et depuis ce jour-là, on voit une augmentation du RSI, ce qui annonce des jours meilleurs pour les crypto-monnaies. Le fait d'avoir rebondi sur cette limite de 30 est très important et montre bien que c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut prendre position. Globalement, quand on arrive à la limite des 70, c'est le moment de vendre. Et quand on arrive à la limite des 30, c'est le moment d'acheter. Si on fait la corrélation entre la courbe du prix et la courbe du RSI, on peut voir que là, on a touché les 70 et c'est là où on a eu la chute. Là, c'est pareil, on est monté à plus 70 et on a eu une chute. Et inversement, quand on est redescendu un petit peu plus bas, comme ici, on a eu une montée. Et là, de même, on va potentiellement avoir une montée du prix. Passons maintenant à l'analyse de la courbe d'Ether. Donc si on se place sur un graphique avec des chandelles hebdomadaires, on peut voir qu'on peut tracer plusieurs lignes de tendance. Tout d'abord, on a selon moi une ligne de tendance qui est très importante et c'est celle-ci. Cette ligne de tendance vient s'intersecter avec cette ligne de support qu'on a ici et qui forme ce triangle qu'on a là et qui nous a bien servi, en tout cas pour ceux qui font du trading, à analyser le marché. Ce qu'il faut regarder maintenant, c'est la future ligne de résistance. Je pense que la future ligne de résistance va se situer à environ 1800 $. C'est une ligne de résistance qui était anciennement une ligne de support, comme vous pouvez le voir ici, une ligne à surveiller dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Si on passe maintenant sur un intervalle journalier, donc on retrouve nos fameuses lignes de support et lignes de résistance, ce qui nous permet de tracer une nouvelle ligne de support qui serait celle-ci, à environ 1500 $. C'est une ligne de support qui a fait effet dans cette période-là, même ici, qui a fait effet un petit peu aussi ici. Aujourd'hui, sur du journalier, on est passé au-dessus. Donc à voir si cette chandelle se clôture juste au-dessus, ce qui serait très bien pour pouvoir venir reposer sur cette ligne de support. Et si on vient se reposer sur cette ligne de support, on pourra potentiellement avoir un prix
qui oscillent dans cet intervalle-là. Finalement, le plus important à retenir, c'est que petit à petit, le marché commence à reprendre des couleurs. On est dans une des meilleures périodes pour investir et c'est pourquoi de mon côté, je me prépare en me positionnant petit à petit sur des projets solides et qui ont selon moi un fort potentiel. Dans tous les cas, si vous voulez investir, je vous conseille vraiment de faire vos propres recherches et de n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Et le plus important selon moi, c'est vraiment de bien se renseigner sur les projets dans lesquels vous voulez investir. Si jamais vous voulez des idées, je suis en train de faire une petite série où je dévoile mon portefeuille de crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à aller la voir, il y a 2 vidéos qui sont sorties pour l'instant avec une vingtaine de crypto-monnaies. Donc je vous la mets en haut à droite et en description pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre en commentaire votre avis sur le sujet, ou bien les quelconques questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci encore pour votre soutien, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!